WeFirst, c'est l'entreprise que je vous présente tout de suite et on est dans l'univers du Wi-Fi, opérateur télécom, leader du Wi-Fi pour les professionnels. Bonjour Marc Taïeb. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de WeFirst et vous êtes venu accompagné de Charles-Henri Boyer. Bonjour. Bonjour. Directeur de participation chez BPI France. Merci à vous aussi d'être là. WeFirst, c'est une entreprise qui existe depuis 2002. Racontez-moi, c'est quoi votre spécificité? Alors c'est dans le nom, la réponse est dans le nom. Oui. C'est un problème fondamental qu'ont toutes les entreprises, c'est de faire un bon Wi-Fi. Et donc nous, on s'est positionné en 2002 pour faire un Wi-Fi de qualité pour nos clients. Et petit à petit, en fonction de l'urgence de la connexion sans fil, les gens se tournent vers nous quand ils veulent un Wi-Fi de grande qualité. Et on vend un Wi-Fi de type as a service, ça veut dire qu'on ne fait pas que le déploiement, on s'occupe de le faire opérer. Donc vous êtes constructeur et opérateur en quelque sorte, c'est ça? Opérateur. Ouais. Constructeur, on utilise les constructeurs du marché pour poser la boîte Wi-Fi qui est finalement une onde. Et le service qui est assez difficile demande de dompter l'onde. Donc à la différence de toutes les DSI, on a nous une entité de la physique de l'onde chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui va dompter l'onde parce que c'est compliqué, ça rebondit, ça absorbe. Voilà pourquoi on a recours à WeFirst. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un bâtiment, vous l'avez fait ici d'ailleurs, vous vous êtes dit, tiens, est-ce que le bâtiment est facile à opérer d'une certaine façon? C'est un réflexe que vous avez? Partout où on va, on fait des débits tests, on regarde, on imagine où va l'onde, comment elle rebondit. Plus le site est métallique, plus il est difficile. Plus les murs sont épais, plus il est difficile. Mais on a des solutions à tout. C'est ça qui est exceptionnel. On a des ingénieurs qui sont là pour ça. Qui sont vos clients? Alors, le dernier en date, c'est Intersport. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Oui, enfin, il a été fait la semaine dernière. Voilà, il a été fait l'année dernière. Et puis, on a le groupe les Mousquetaires, Intermarché, on a Noroto, on a le groupe Accor, qui est un client qui est très important et qui en a beaucoup progressé. Voilà, et puis, mais ça veut dire que quand un client vous démarche, vient vers vous, votre rapport, il est quoi? Il est sur tous les sites? Comment ça fonctionne? Oui, alors plus c'est compliqué, plus il y a de sites, plus c'est dur pour un DSI d'opérer. Donc il va nous demander de s'en occuper. Lui, ce qu'il veut, c'est que sur un mètre carré quelconque, Internet soit disponible. Et après, lui, c'est comme si vous construisiez une école, c'est lui qui va mettre les enseignants, c'est lui qui va mettre les services, son intelligence, c'est l'entreprise qui va la trouver, mais nous, on fait que la communication sur tous les mètres carrés soit disponible. Pourquoi vous avez souhaité que BPI France soit présent dans l'écosystème et représenté par Charles-Henri Boyer? Parce qu'on est très fiers d'avoir BPI et Amundi à notre capitale. C'est un soutien plus que financier qu'on a eu avec eux et on s'est toujours dit depuis 2002 qu'on allait faire un champion français. On est parti sur un champion français et on a eu une chance exceptionnelle de croiser Charles-Henri et ses équipes pour pouvoir travailler avec lui. Depuis quand vous êtes au soutien de WeFirst et avec quel type d'action, d'accompagnement? Oui, alors on est entré au capital de WeFirst fin 2019. On connaissait Marc de longue date, il nous avait parlé de son projet de renouvellement d'actionnariat. Et on y a vu une belle opportunité d'accompagner un entrepreneur de qualité. Et donc depuis, on essaie de l'accompagner sur tous les sujets, donc les sujets financiers, des sujets aussi de croissance externe en France, à l'international, également sur des sujets extra-financiers. Alors quand on dit sujet extra-financier, ça veut dire quoi? Alors on se challenge beaucoup sur les sujets opérationnels, sur les sujets commerciaux, sur les nouvelles verticales sur lesquelles on veut aller. Quand BPI France est comme ça au soutien d'un entrepreneur, c'est un travail de longue haleine, c'est un accompagnement longue durée, c'est comme ça que vous le Oui, c'est un accompagnement de longue durée. Alors nous, on est investisseurs de long terme, donc on peut s'inscrire dans la durée et on est là pour aider les entreprises à se développer. Donc effectivement, c'est un accompagnement qu'on fait au jour le jour. On a des contacts très rapprochés avec le management, donc avec Marc et avec le directeur financier. Et on essaie de prendre les décisions de manière un petit peu collégiale, notamment avec Amundi également, qui est coactionnaire. Et votre accompagnement, il a pris une dimension particulière aussi avec l'année Covid. Comment êtes-vous intervenu? Oui, tout à fait. Donc on a pu échanger avec la société sur la manière de gérer la trésorerie, les différentes lignes de financement, et on les a aidés à mettre en place un PGE ainsi qu'un prêt à tout.
Et c'est vrai qu'être déjà cliente de BPI France, ça a pu aider dans le process puisque la société était déjà connue. Ouais. Alors, cette année Covid, bon, on espère tous en sortir avec le plan de vaccination. Est-ce que vous sentez les prémices là, de cette reprise depuis quelques semaines? Oui, on les ressent. On sent déjà plus optimiste du côté de tous nos clients. On a senti tellement de douleur pendant la période du premier confinement jusqu'à décembre. On sent une fatigue aussi, qu'on ressent nous aussi chez nous, puisque c'est quand même, on est totalement impacté directement par des clients qui sont en difficulté. Mais on a l'impression que le vaccin, on a l'impression que les nouveaux chiffres, voilà. Alors après, advienne que pourra, mais s'il n'y a pas trop de variants, si le vaccin est à mon avis efficace, comme je l'espère et que je crois, je pense qu'on va s'en sortir assez vite. Ouais. On peut dire même les vaccins, parce que ça repose aussi sur plusieurs vaccins, et ça, c'est un élément important. Vous êtes plus de 200 collaborateurs. Quel métier alors c'est, j'imagine, très varié, mais quel métier vous recrutez ou vous avez recruté? On a recruté... alors, on est passé de 150 à 200 pendant la période Covid, donc on était, alors qu'on avait un plan plus agressif encore. Il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup de responsables de déploiement, parce qu'on déploie énormément, on a je crois 1500 chantiers en parallèle. Les codeurs, on adore les codeurs, et on adore aussi les gens qui connaissent le Wi-Fi, donc la physique de l'onde. Voilà, c'est principalement là-dessus qu'on recrute, mais comme on grossit mécaniquement, dans tous les domaines du jeu, même la finance, on continue à recruter. Et ben voilà une bonne nouvelle. Bon vent à WeFirst. Merci à tous les deux d'être venus nous faire découvrir votre écosystème.